Les deux principales réalisations en termes de travaux cette année 2019 sont l'aménagement de l'ensemble du secteur scolaire et sportif du Grand Logis, avec entre autres la création de la gare routière, et la construction de la maison de quartier et l'aménagement de ses abords. D'autres investissements ont bien sûr été réalisés. Des travaux de voirie, de gros entretiens sur certaines voies communales et des travaux sur nos bâtiments communaux. En 2015, la commune a mené une réflexion globale sur les aménagements avec pour objectif de dynamiser et redensifier le centre-bourg dans le cadre du contrat communal d'urbanisme, avec une aide financière de la part du conseil départemental pour l'étude et les travaux. La ville a confié une étude de faisabilité à l'agence urbaine SCE d'ici là, pour repenser les aménagements du rond-point de la Garenne jusqu'à l'église. De 2018 à 2019, une première tranche de travaux a eu lieu, avec le positionnement de l'ensemble des écoles vers le complexe sportif et la construction de la gare routière qui a permis de fluidifier la circulation. Les travaux se poursuivront en 2020 avec une deuxième tranche qui s'étalera de la mairie à l'église. Sur cette deuxième phase travaux, on va réfléchir sur le stationnement des véhicules pour les commerces, les liaisons piétonnes pour aller au complexe sportif, apaiser la circulation et puis deux points nouveaux, on va libérer un grand espace entre la mairie et l'église qui nous permettra d'organiser des fêtes en extérieur style marché de Noël. Et puis le deuxième point, c'est qu'on va rendre le parvis de l'église aux piétons parce qu'il est vrai que c'est gênant quand on a une cérémonie d'avoir les voitures qui coupent entre l'église et la place devant les commerces. Situé dans le quartier de la Grande Fosse, qui a vu le jour en 2008, et dont le but était de proposer un quartier intergénérationnel avec des maisons et des appartements pour les jeunes et pour les plus âgés, la maison de quartier vient enfin d'être inaugurée. Elle offre aux habitants comme aux résidents de l'EHPAD Le Val des Maines un nouvel espace de proximité pour des rencontres familiales, des activités et des animations. Elle pourra également être mise à disposition des associations. Les premiers mois d'utilisation nous confortent dans ce projet-là, déjà en termes d'utilisation lors des week-ends, puisque c'est destiné aux résidents de l'EHPAD, à leurs familles, mais aussi aux résidents du quartier de la Grande Fosse et plus généralement aux habitants de la commune. Donc là, on a un taux d'utilisation qui est plutôt intéressant pour le démarrage. Et puis, autre élément intéressant, c'est que c'est vraiment un quartier qui vit, où il y a du passage. Les gens se sont vraiment bien appropriés cette liaison entre le quartier de la Grande Fosse et le centre-bourg. Il s'agit du point final de l'aménagement de ce quartier, où a également eu lieu la création de liaisons douces entre celui-ci et le centre-bourg, d'un parking et d'un nouveau point de collecte de déchets recyclables. Plusieurs réalisations de travaux sur la voie rurale et urbaine se sont déroulées en 2019, dont la réfection totale avec l'enfouissement des réseaux de la rue de l'Étang, la reprise de la rue de la Roseraie qui était déformée et la rue des Papillons, la rénovation de la liaison piétonne à la Métairie, puis de la voie complète du village de Fromage à la Marquerie, mais également du chemin de l'Établière. Enfin, en début d'année, a eu lieu la mise en lumière du pont Boisseau. À l'intérieur de notre centre-bourg et conformément au plan logement de Montaigu-Vendée, des opérations de construction de logements verront le jour cette année. Des secteurs comme l'impasse de l'Omelet ou l'ancienne école primaire privée sont prévus pour accueillir des propositions diverses en termes de logement. Des petits pavillons, des appartements, des logements intermédiaires, des logements à loyer modéré, pour répondre au mieux aux demandes. Et, en extension urbaine, le secteur des Noëls, situé de part et d'autre de la route départementale 86, direction les Brousilles, accueillera à terme environ 160 logements, dont 80 lots en lotissement communal. Les travaux de viabilisation débuteront d'ici la fin du premier semestre pour permettre les premières commercialisations.